Bonjour à tous, le Real vient de remporter son premier trophée de la saison, la Super Coupe d'Espagne. Et face, on va dire, au rival éternel, le Barcelone. Et autant dire voilà, qu'il y avait pas mal d'enjeux dans ce match, voilà, ne pas perdre contre le Barça et remporter le premier titre de la saison, et c'est chose faite avec un match XXL de la part des joueurs du Real, franchement extraordinaire. Surtout que déjà on avait assisté à une super demi-finale du Real face à l'Atlético, là une finale épique 4-1 contre le Barça, mais franchement un match incroyable. À tous les postes, les joueurs étaient à leur top niveau et autant dire que voilà, en tant que supporter du Real, on est satisfait. Et surtout qu'en début de saison, quand on sait qu'on commence sans numéro 9, qu'on a eu pas mal de blessés, autant dire que voilà, on pouvait se poser un peu des questions, on va dire, sur la saison du Real. Et des fois, on se posait la question, est-ce qu'on va faire une saison blanche? Est-ce que ça va être une saison, on va dire, de reconstruction? Mais non, mais franchement, déjà, on va revenir point par point, on va dire, sur chaque poste, on va dire, chaque joueur du Real. Et on va d'abord voir la composition qu'a fait Carlo Ancelotti. Déjà, on va commencer déjà par un choix très fort de la part de Carlo. Voilà, c'était le choix du gardien. Kepa avait été préféré, on va dire, en demi-finale. Comme ce que j'avais dit sur la vidéo contre l'Atlético, Kepa était désastreux. Il a failli nous coûter cette qualification en finale face au Barça. Et du coup, choix fort de Carlo Ancelotti, voilà, qui a mis Lunin. Déjà qu'on a vu écho par quelques médias espagnols que Lunin serait préféré à Kepa, on va dire, sur le championnat et pour la Ligue des Champions. Donc là, il fait un choix très fort de ne pas titulariser Kepa, de mettre Lunin et donner sa confiance à Lunin. Autant dire voilà, que Lunin a fait vraiment le taf. Déjà, je me souviens déjà les arrêts dès les premières minutes. Aussi un arrêt juste après la frappe de Ferran là, qui tape sur la transversale voilà, en début de première mi-temps. Alors qu'à ce moment-là, je crois qu'il y avait même 0-0. Et voilà, il nous sauve, on va dire, sur cet arrêt. Et juste après, voilà, on concrétise, on va dire, nos occasions de la part de Vinicius. Bon, on va continuer, on va dire, poste par poste. Voilà, en défense, on avait la même défense qu'au match contre l'Atlético, c'est-à-dire Rudiger et Nacho. Voilà, les seuls défenseurs centraux qu'on avait, on va dire, dans l'effectif. À droite, on trouvait Carvajal, voilà, qui fait toujours des matchs, on va dire, extraordinaires. Mendy, qui depuis, on va dire, son retour des blessures, voilà, montre qu'il est à un niveau, à son niveau, on va dire, parce que ça soit défensivement ou offensivement, voilà, pour combiner avec Vinicius, voilà, il était présent. Franchement, je le préfère largement à Fran Garcia. Au milieu de terrain, on avait Tchouaméni, voilà, en sentinelle, voilà, je crois qu'au match aller, c'était Camavinga et toujours Valverde sur le côté droit, voilà, qui avait fait un très bon match et qui a fait encore un très gros match, voilà, surtout sur le 4e but, voilà, on va revenir dessus. Et Kroos qui a été préféré à la place de Modric, voilà, Modric que j'avais trouvé assez moyen contre l'Atlético, et franchement, autant dire que c'était un super bon choix de la part de Ancelotti. Et en attaque, voilà, toujours la même combinaison, Rodrigo, Vinicius appuyé par Bellingham, voilà, on va dire une compon pas très surprise de la part de Carlo Ancelotti. La seule inconnue, c'était au niveau du poste de gardien, mais bon, on peut dire qu'il a fait les très bons choix. Bon, forcément, on va parler de Vinicius qui a été auteur d'un triplé. Dès la 7e minute, voilà, il marque en faisant un crochet, on va dire, sur le gardien. Il y avait une erreur défensive de Jules Koundé. Voilà, Jules Koundé, je sais pas quelle note il aura dans les journaux sportifs, mais en tout cas, il était exécrable. Et je pense que les supporters barcelonais doivent avoir la haine de Jules Koundé. Mais bon, en tout cas, on va dire, on prend et on a su concrétiser, on va dire, les occasions qu'on a pu avoir. Voilà, Vinicius qui se défait du gardien barcelonais, voilà, crochet, but dès la 7e minute. On marque, voilà, on peut dire que c'est une super entame de jeu, surtout qu'au Real, on était toujours, on va dire, habitué à concéder un but dès les premières minutes de jeu, et on était souvent habitué, on va dire, à revenir dans le score. Là, le fait d'avoir marqué dès le début, voilà, ça donnait une confiance au Real, et autant dire qu'on dominait largement le match dans l'entrejeu partout, et ça s'est vu à la 10e minute où on marque le 2-0. Et là, sur ce deuxième but, c'était vraiment, on avait la défense du Barça qui était très haute, et on a Rodrigo qui la joue super bien, voilà, qui part de la ligne médiane, voilà, qui prend, on va dire, de dos toute la défense du Barça. Et voilà, on peut imaginer qu'il peut peut-être, voilà, il avait peut-être l'occasion aussi de tirer, mais voilà, Rodrigo voit, on va dire, Vinicius sur le côté gauche, voilà, Vinicius qui avait bien suivi la contre-attaque de Rodrigo et qui vient, on va dire, mettre un doublé. Et là, on peut dire 10e minute, là c'est super bien parti pour le Real, et voilà, hyper domination du Real. On ne peut pas rêver mieux comme entame de match. Bon, ensuite, on s'est fait quand même une frayeur, on va dire, parce qu'il y a eu une sorte d'un peu de cafouillage sur un centre, je crois que de Baldé.
repoussé par Mendy et elle atterrit, on va dire, sur Lewandowski, voilà, qui fait une belle frappe. Voilà, autant dire que Lunin, je crois qu'il était un peu gêné, on va dire. Je crois qu'il y avait peut-être Bellingham et un autre joueur, peut-être Nacho aussi, qui le gênait. Et voilà, ça fait 2-1. Et là, on peut dire, oula, attention, voilà, on a mené 2-0. On avait l'impression vraiment de dominer. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, le Barça reste quand même un adversaire coriace. Surtout les classicos, on peut jamais, on va dire, les prédire. Là, on aurait pu imaginer que peut-être que ça allait donner un peu de confiance au Barça. Mais non, pas du tout. Parce que en toute fin de mi-temps, on a un penalty pour le Real, et autant dire que même la VAR n'est même pas intervenu dessus. Voilà, penalty, il n'y avait pas de débat. Voilà, l'arbitre met même un carton jaune sur Araujo, voilà, qui vient prendre l'épaule de Vinicius. Voilà, Vinicius qui était super bien placé, voilà, pour claquer une tête et mettre le triplé. Et autant dire, au final, il le met le triplé. Lui qui en a profité pour tirer le penalty. Je ne sais pas si c'était une consigne déjà donnée par Carlo Ancelotti en début de match, puisque à la base, on va dire, c'était plutôt Rodrigo, voire Modric, le tireur. Bon, Modric n'était pas sur le terrain, mais on aurait pu imaginer que c'était Rodrigo. Je ne sais pas si c'est Rodrigo qui a laissé, on va dire, Vinicius tirer pour qu'il ait, on va dire, ce hat-trick et pouvoir aussi garder le ballon. Voilà, quand tu marques 3 buts, tu gardes le ballon du match. Et voilà, en tout cas, il le tire assez bien. Voilà, un peu à la Neymar, on va dire. Il court, il s'arrête, voilà, frappe croisée et 3 buts, 3-1. Et là, on peut dire à la mi-temps, voilà, on a fait le plus dur et il faudra, on va dire, à peu près gérer le score. Et ce qui s'est passé en seconde mi-temps, on va dire, le Real était plutôt en gestion du score jusqu'au, on va dire, au fait très marquant, c'est-à-dire le carton rouge de Araujo. Autant dire que Araujo, on va dire, il a fait un match assez pourri. Le Barça, d'habitude, joue avec Araujo en défenseur central, mais quand ils jouent contre le Real, ils ont tendance à mettre Araujo au niveau de Vinicius, parce qu'ils se disent que Araujo, c'est plutôt le joueur qui arrive, on va dire, à stopper Vinicius. Et autant dire que il s'est fait bouffer de tous les côtés par Vinicius, et ça finit par quoi? Par un carton rouge. Et voilà, on sentait qu'il n'était pas du tout dans le match, mais voilà, en tout cas, carton rouge mérité, il n'y avait rien à dire. Voilà, il fait un geste très mauvais, voilà, sur Vinicius. Tu sens qu'il veut, voilà, il veut essayer d'attraper le ballon, il lui met un coup, il le fauche. Donc autant dire que c'était un carton rouge mérité. Et là, on peut dire le Real déjà dominé d'égal à égal. Là, le fait que le Barça soit réduit à 10, faut les tuer, autant marquer peut-être 5 buts, autant de buts qu'on pouvait. Mais en tout cas, c'est ce que le Real a essayé de faire. Donc on avait un Real assez poussif, on va dire, juste après le carton rouge. Voilà, on les sentait vraiment... Ils voulaient tuer le match à un moment et en plus c'est ce qu'on aime, on va dire, parce que souvent on a eu des défaites face à Barcelone, voilà, par des gros scores, quand on avait un Barça qui était hyper costaud face à nous. Et là, autant dire qu'on avait un Real qui était costaud, qui dominait largement. Là, on voulait, voilà, plier le match et voilà, on va dire marquer le match, et que ça soit avec le plus gros score possible. Donc heureusement qu'on arrive à quand même marquer un 4e but quand le Barça était réduit à 10. On a Valverde, voilà, qui vient taper une grosse pointe, voilà, sur le côté, voilà, avec une belle contre-attaque, qui vient rechercher Vinicius sur le côté gauche, et Vinicius, voilà, qui vient faire une passe dans le centre, repoussé par Koundé sur Rodrigo, et Rodrigo, voilà, qui vient claquer le but du 4-1. Mais vraiment large domination du Real. Voilà, on pouvait dire que des éloges sur tous les joueurs, tous les postes. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le Real nous a régalé. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a eu des joueurs, voilà, qui ont éclos au Real Madrid. Voilà, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, voilà, c'était des joueurs qui au départ n'étaient pas forcément, on va dire, des titulaires indiscutables. À force de jouer, à force d'avoir des minutes, là on peut dire que le futur est fait. Voilà, qu'on ait Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Brahim, Rodrigo, Vinicius. À la limite, peut-être qu'en défense, c'est là où on devrait, on va dire, peut-être trouver, on va dire, deux jeunes joueurs pour un peu garantir, on va dire, l'avenir de l'équipe, puisque voilà, milieu, attaque, on a plein de jeunes. En défense, on n'a que des joueurs assez âgés. Arrière droit, on n'a que Carvajal. Voilà, je pense que la prochaine étape, voilà, du Real, ça va être de construire, on va dire, une défense assez solide avec des jeunes très prometteurs. Je pense que même si on le refaisait 10 fois ce match, on l'a emporté plusieurs fois. On n'est peut-être pas tombé, on va dire, sur un grand Barça, parce que là, ça fait un moment que le Barça est assez faible. Et je pense que si Xavi n'était pas une légende du Barça, je pense que ça aurait fait déjà un bon moment qu'il aurait été plus entraîneur du Barça. Et autant dire, voilà, il y avait la tête dépitée de Laporta. Voilà, je vais mettre l'image aussi de Laporta, mais autant dire, voilà, que c'est un match, voilà, qui nous réjouit. Premier titre de la saison pour Carlo, et aussi premier titre pour des joueurs, voilà, qui viennent de débarquer au Real. Premier titre pour Bellingham. Autant dire qu'il a fait le bon choix de venir au Real Madrid, et autant dire que si on poursuit encore sur cette façon de jouer, autant dire que la Liga, on risque, voilà, de l'emporter, voilà.
Et franchement, moi qui disais aussi que la Ligue des Champions, on allait peut-être avoir du mal à y aller parce que, je le rappelle, on n'a pas de numéro 9, on a plein de blessés et des cadres, que ce soit Courtois, Militao, Alaba, et voilà, par le passé, on avait aussi des blessures de Camavinga, de Tchouaméni, de Vinicius, voilà, qui sont revenus. Mais malgré tout, voilà, on arrive à quand même produire du bon jeu et à montrer, on va dire, de bonnes choses, voilà, qui sont plaisants. En tant que spectateur, c'est super plaisant. En tant que supporter, c'est encore mieux. Et voilà, en tout cas, c'est très prometteur pour la suite. On sent que dans l'effectif, il y a une super bonne ambiance. Tu sens vraiment que le staff, etc., tout le monde est soudé, voilà, pour un même objectif, c'est-à-dire remporter le plus de titres possible. Déjà, on va dire, on a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne. On va aller chercher les autres titres, que ce soit la Liga, la Coupe du Roi, histoire de faire, on va dire, carton plein pour cette saison. Et voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour le Real. Et en tout cas, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, ça me donne de la force. Et on se retrouve bientôt, voilà, pour parler du 5 infos du Real Madrid. Voilà, donner des infos de l'actualité du Real Madrid au quotidien. Voilà, ciao!